Eh bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ce lundi de Pâques fort ensoleillé, très agréable, et donc qui va me permettre de vous montrer un petit exercice que j'avais déjà montré dans une vidéo dans un autre contexte, puisqu'on était au sommet d'un petit pic vers Tignes dans la neige. Et donc ce que je voudrais vous montrer, c'est encore un exercice de méditation-contemplation. Alors la contemplation, c'est différent de la méditation à proprement dit, dans la mesure où la méditation, elle vient se placer sur un objet précis, elle vient, on pourrait presque dire, se concentrer sur quelque chose de particulier. Alors que dans la contemplation, on va être dans un mouvement d'accueil. Okay, donc je vous ai fait un petit schéma par rapport à ça que je remettrai en plus clair sur la vidéo, mais dans une certaine mesure, voilà, la méditation, en tout cas le tout départ de l'exercice, c'est ce qui est en bleu, se concentrer. Et là, au niveau de la contemplation, je vous propose de faire plutôt quelque chose d'une mesure d'ouverture. Alors les deux paraissent se contredire, mais en fait, c'est juste le même mouvement. D'ailleurs, on pourrait, si on voulait, vous voyez, le symboliser comme ça, et on serait dans la même direction, ce qui paraît un petit peu paradoxal, mais vous verrez, il n'est pas tant que ça. Nous commençons l'exercice. Évidemment, on aura pris une posture qui permet d'être dans une attitude attentive et réceptive. Dans un premier temps, et ça je vous le conseille toujours, c'est de vérifier la posture, de se laisser sentir cette présence de la respiration. Et ensuite, plutôt que de mettre notre attention sur un point, ou sur quelque chose comme la base du nez, on va mettre notre attention sur tout ce que l'on perçoit au niveau des sens. C'est très corporel. On va commencer par la vue. Et c'est une vue qui ne se fixe pas sur une petite feuille, un petit objet, etc. C'est une vue qui englobe l'ensemble des choses. Je vous invite à percevoir à 180 degrés. Dans un esprit d'acceptation du réel tel quel, comme le dirait mon ami et maître spirituel Lilozovic. Maintenant, c'est un exercice un peu particulier, vous allez essayer de ne pas décaler uniquement vers les sons, comme je l'ai montré dans une autre pratique, mais d'accepter les sons en plus. Vous gardez la vue et vous incluez les sons. Il y a toujours un petit auxiliaire de méditation, vous voyez, la voiture qui démarre, quelqu'un qui tape quelque chose. Et maintenant, je vais venir inclure les sensations corporelles. Alors là, pour moi, c'est très puissant parce qu'il y a en particulier le soleil qui chauffe et l'appui au sol, très puissant. C'est comme si je superposais ce sens-là aux autres. Et puis, je peux essayer de contacter l'odorat. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument sentir quelque chose avec son nez, mais juste garder cette conscience.
et le goût. Si vous y prêtez attention, vous avez une sensation, peut-être très faible. L'exercice, c'est de tenter de ne rien laisser complètement dans l'ombre. Et en réalité, vous l'aurez compris, c'est de ne pas se laisser capter par une chose ou une autre. Alors là, l'exercice est plus compliqué puisqu'on inclut les 5 sens, voire celui de la proprioception, c'est-à-dire la sensation du corps. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, les sensations et la sensation du corps. Et alors évidemment, depuis les études qu'on a fait sur la pleine conscience, on s'est aperçu que notre attention ne se pose qu'une chose en même temps. Ce qui veut dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas complètement superposer ces sens. Vous pouvez essayer, et ça c'est possible, de ne pas vous laisser entraîner par un sens. Comme là, il y a un bruit d'oiseau par exemple, et je reviens à la vue, et je reviens aux autres sensations. C'est comme si vous faisiez des allers-retours. C'est quelque chose de très doux, de très souple. Hein. Voilà, il y a une petite feuille verte qui attire mon attention. Il y a un corbeau qui croisse. Il y a une voiture qui passe. Et je fais attention d'être emmené par ce son. Je pars avec la voiture, vous voyez. C'est ça que je dois travailler. C'est je laisse la voiture partir, je ne pars pas avec. Je ne m'accroche pas au corbeau. Je ne suis pas capté par la petite feuille. Je ne suis pas emmené par le goût un peu âpre du thé que je viens de boire. Je remarque le chat qui passe et j'entends le miaulement. Et je reviens. Et si vous trouvez que c'est un petit peu difficile de revenir sur quelque chose d'un peu global, à ce moment-là, vous utilisez la technique de base. Vous revenez un petit peu sur la base du nez, sur la respiration. Vous recentrez. Et puis vous redétendez. Vous voyez, on est dans ce double exercice. Dès qu'on est perdu, on centre. Dès qu'on se sent plus ancré, on peut réouvrir. Et il y a une espèce de respiration qui s'installe. Et je trouve ce parallèle très intéressant entre la méditation et la respiration. Entre la conscience présence. D'ailleurs, pour moi, plus que pleine conscience, on devrait dire pleine présence. Il y a quelque chose de plus physique dans présence. Conscience, c'est un petit peu intellectuel. Donc méfiez-vous de ce biais de langage. Il s'agit bien d'être présent. Aux oiseaux, aux feuilles, au soleil qui chauffe le devant de mon corps, et je perçois l'arrière beaucoup plus frais. Et une chose très importante pour finir, regardez comment il n'y a rien à changer. Vous pouvez vous relâcher dans cet environnement. Et je vous invite à contempler, puisque nous sommes dans la contemplation, cette phrase « L'homme est la nature ». Vous pouvez écrire « est » de façon très occidentale, ET, comme si nous étions séparés de la nature, séparés de l'environnement. Il y a le sujet observant et l'objet observé. Ou vous pouvez écrire l'homme est la nature, EST. Nous sommes la nature. Alors c'est peut-être un petit message dans cette période particulière de confinement. Peut-être une occasion de prendre conscience de se réconcilier avec cet environnement, puisque nous sommes cet environnement.
évidemment, cet environnement, il est ce qu'il est, et il n'est pas toujours uniquement bienveillant. Si je voulais faire une dernière petite blague à ce sujet, je dirais que il n'y a pas de compassion à faire avec la nature. Les plantes peuvent être bonnes pour nous, elles peuvent être très toxiques. Les virus nous protègent et nous constituent, et ils nous mettent aussi en danger. De même pour les bactéries. Peut-être qu'il y a une harmonisation à trouver entre tout ça. Et ce faisant, je suis en train de penser que nous sommes le lundi de Pâques, c'est le jour de la résurrection. Alors peut-être qu'on peut prendre ça d'une façon globale et non pas religieuse. Ça fait un petit clin d'œil à cette vidéo. Et je vous invite à pratiquer cette méditation contemplative. A bientôt et bonne journée, au revoir.